Merci aux impériales et merci aussi, moi je me permets aussi de les remercier et je le répéterai jamais assez pour le choix vraiment pertinent des experts. Tu es un expert aussi dans ce que tu fais, Mehdi. Donc je te laisse le soin de nous expliquer un peu qu'est-ce que le travail, c'est un travail, c'est un boulot en fait. C'est tout ton job de gamer et ta passion avant tout. Oui. Alors moi, j'aimerais vous parler de révolution. Parce que oui, nous sommes en pleine révolution. Et très peu de gens le réalisent. D'ailleurs, nous sommes déjà posé la question auparavant. Comment identifier une révolution? Eh bien, nous allons voir ça aujourd'hui ensemble. Nous allons voir comment on l'identifie. Un peu plus? Ok. On t'entend et on entend ton message. Ok. Toute révolution dispose de 3 critères. Un ridicule, un dangereux et un évident. Et vous pouvez réellement essayer chez vous. Vous prenez ces 3 critères, vous les calquez sur n'importe quel phénomène, vous aurez une révolution. Faisons l'exemple ensemble aujourd'hui. Tout le monde connaît l'Internet. Eh bien, l'apparition de l'Internet fut un absurde et d'un ridicule sans précédent. Tout le monde se disait que c'était une simple tendance, une traîne qui va passer. Personne ne pensait qu'envoyer des milliers et des milliers de lettres par la poste chaque jour devenait de plus en plus encombrant. Ensuite, venu le côté dangereux de l'Internet. La cybercriminalité, le cyberterrorisme, ou encore l'harcèlement sur Internet. Et enfin, qui ne dispose pas de smartphone aujourd'hui ou n'utilise pas l'Internet de son quotidien? Ce qui nous amène au 3e point, celui de l'évidence. Du coup, quand j'étais chez moi récemment, j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur cet homme-là. Maintenant, par un signe de main, qui peut me dire qui est cet homme-là derrière moi? Parce que c'est bon, on va dire quasiment personne, mais réjouissez-vous, parce que figurez-vous, comme moi non plus, je ne connais pas qui est cette personne. Tout ce que j'ai fait, c'était d'aller sur Google, taper les mots rechercheur, scientifique et ordinateur, et j'ai eu ce résultat. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui? Eh bien, pour l'unique et simple raison que ce qu'on éprouve en commun en ce moment, nous, et la communauté marocaine d'il y a 10 ou 15 ans, c'est qu'ils ne savaient pas ce que c'était que le gaming. Ils ne savaient pas ce que c'était que le gaming au Maroc. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, mesdames et messieurs. Tout a commencé un soir, lorsque je rentrais chez moi. J'étais encore adolescent. Je rentre chez moi, je mange mon goûter, je fais mes devoirs le plus rapidement possible, et ensuite, j'allume mon ordinateur. Et en plus grande surprise, je tombe sur la compétition la plus grosse mondiale de gaming, avec plus d'1 million de spectateurs en live. Waouh! Pour un adolescent, ça signifie beaucoup. Et du coup, ça m'a directement ouvert les yeux. Parce que je savais dès ce jour-là que c'était de ça que je voulais dans mon pays. Et je voulais en faire partie. Cependant, les choses au Maroc pendant ce temps-là n'étaient pas vraiment développées, on va pas se mentir. On n'avait pas vraiment de matos accessible, on n'avait pas d'internet à haut débit, on n'avait pas de marque ni de sponsor qui s'intéresse aux joueurs. Après tout, qui peut les blâmer parce que les niveaux moyens étaient très bas. Et du coup, on a fini par rentrer dans cette vague de stagnation qui a duré et duré et duré jusqu'au débarquement des leaders de télécommunications au Maroc, dont je suppose certains d'entre eux sont parmi nous aujourd'hui, et que j'aimerais d'ailleurs remercier au passage, parce que grâce à eux, le Maroc est aujourd'hui leader et premier en Afrique en termes d'Internet à haut débit. Chose qui a été d'une immense clé au succès de l'histoire que je vais vous raconter. Du coup, avec cette arrivée de ces leaders de télécommunications au Maroc, on commençait à remarquer un shift dans la communauté, on remarquait un changement. Les choses commençaient à prendre. On avait maintenant du matos accessible, enfin de l'Internet à haut débit, plus de joueurs, plus de jeunes qui s'intéressent au domaine du gaming, la professionnalisation de quelques joueurs,
Et la capacité de se confronter à l'Europe et à l'international, ça nous a donné cette capacité de progresser rapidement. Et du coup, ça a donné naissance à une chose qui est clé, à une chose qui est très importante. La création des premières équipes de gaming professionnel et d'e-sport au Maroc. Et là, mesdames et messieurs, j'ai passé les plus belles années de ma vie. Les plus belles années. Parce qu'on avait décidé de regrouper les 5 meilleurs joueurs au Maroc, dont je faisais partie, et participer au plus grand tournoi arabe de la région Middle East North Africa. On arrivait à cette compétition en tant qu'underdogs, parce que les Marocains auparavant n'avaient jamais participé à ce type de compétition. On a travaillé et travaillé après plusieurs mois d'acharnement. On s'est mis corps et âme dans ce projet. On voulait vraiment marquer notre empreinte et réussir dans ce projet. Et du coup, grâce à l'aide de plusieurs personnes, et surtout au grand soutien de notre vaste communauté, on a pu dominer la scène. On a pu dominer la scène arabe avec plus de 18 victoires d'affilée. Ce fut un record. Un record qui reste d'ailleurs imbattu jusqu'à aujourd'hui, et la compétition continue toujours. Jusque-là, très bien. Jusque-là, très bien. Mais vous allez me demander, qu'avons-nous réellement comme données, comme data, sur lesquelles on pourrait se reposer sur un tel domaine de niche? Parce qu'après tout, le gaming reste un domaine de niche au Maroc. Du coup, comment pouvons-nous réellement le concrétiser et saisir son potentiel? Eh bien, parlons chiffres. Parce que globalement, on a plus de 3 milliards de gamers. Une industrie du gaming qui dépasse à la fois l'industrie du film et de la musique combinée. Et des chiffres qui sont très pertinents au niveau national. Plus de 2 millions de joueurs actifs chaque jour au Maroc. C'est-à-dire plus de 2 millions de personnes rentrent chez eux après le boulot, travail, école, et se mettent à consommer et jouent des jeux vidéo pendant 2 à 3 heures en moyenne chaque jour. Le revenu de l'industrie du gaming est projeté d'atteindre les 1 596 476 000 dirhams. Et c'est énorme parce que ça nous montre la marge de progression qu'on a et le potentiel à saisir. Parce qu'on est encore au début. Et l'information la plus utile et la plus importante pour moi aujourd'hui, s'il y a un seul truc que j'aimerais que vous reteniez de toute cette présentation, c'est ce point-là. Parce que 27% de la population marocaine sont des jeunes de moins de 15 ans. Je vais le répéter. 27% de la population marocaine sont des jeunes de moins de 15 ans. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement que dans les prochaines années, on aura une vaste vague d'adolescents qui sera confrontée à la technologie et au gaming sans précédent. Et ce sera grâce à nous de construire cette infrastructure stable et progressive pour ces jeunes-là, pour que ces jeunes-là puissent nous représenter le lendemain dans ces grosses compétitions mondiales de gaming à plus d'1 million de spectateurs qui m'ont un jour fait rêver en tant qu'adolescent. Mesdames et messieurs, pour conclure, j'aimerais livrer une petite expérience, j'espère que j'ai encore le temps. J'aimerais livrer une petite expérience, je vais vous demander de tous vous lever. Allez-y, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Ça va vous dégourdir un peu les gens en plus, ça va faire du bien. Ça va, vous êtes tous levés? Et bien, mis à part le fait que ceci est le meilleur moyen d'avoir une standing ovation, remarquez aussi comment vous êtes tous levés, uniquement grâce à mes paroles. Maintenant, prenez juste un seul moment, et unique, pour penser à ce qu'on pourrait tous réaliser main dans la main, ensemble, grâce à nos actions. Mesdames et messieurs, Mehdi Zinoul, joueur école professionnel de jeux vidéo, ça fait un plaisir. Merci Mehdi pour ces mots très inspirants. Nous avons beaucoup de jeunes dans la salle et franchement, c'est une source d'inspiration aussi pour eux. On va enchaîner avec un peu de